Il existe une sensation sourde, diffuse, que beaucoup de femmes portent en elles sans parvenir à la nommer. C'est ce léger tiraillement au fond de la poitrine, cette question silencieuse qui surgit entre deux sourires, cette impression que malgré tout ce qui semble aller bien, quelque chose manque. Ce n'est ni de la faiblesse ni de l'ingratitude, c'est la conscience encore embryonnaire d'une vérité profonde. Nous avons appris à nous accommoder de l'inconfort intérieur. Depuis l'enfance, on nous enseigne à sourire, à être forte, à ne pas déranger, à faire bonne figure. Et petit à petit, sans nous en rendre compte, nous nous éloignons de nous-mêmes. Ce décalage subtil entre ce que nous sommes et ce que nous montrons se creuse comme un fossé invisible. Certaines le ressentent plus fortement à l'aube d'un changement de vie, d'autres lors d'un échec ou d'une trahison. Mais pour toutes, ce moment arrive. C'est pas une faiblesse, c'est un appel. Un rappel silencieux que la vie ne peut être vécue en surface. Que notre intériorité a soif de vérité, de simplicité, de plénitude. Il ne s'agit pas de tout bouleverser, de tout abandonner, mais de tendre l'oreille à ce murmure discret qui dit « Et si tu regardais en toi, plutôt que d'attendre que l'extérieur te complète ?» C'est ce que beaucoup de femmes vivent sans pouvoir l'exprimer. Ce malaise léger, ce frisson d'inconfort est en réalité une bénédiction déguisée. C'est l'âme qui frappe doucement à la porte, invitant au réveil. Nous vivons dans un monde qui valorise l'apparence, la rapidité, l'efficacité, mais la véritable force ne réside pas dans la perfection extérieure. Elle réside dans la capacité à entendre cet appel intérieur et à y répondre avec douceur, avec courage, avec amour pour soi-même. Ce que vous ressentez n'est pas anormal, c'est pas une erreur. C'est un signe que vous êtes vivante, pleinement, profondément, authentiquement. Pourtant, il serait injuste de parler de ce réveil sans reconnaître d'abord la blessure silencieuse que tant de femmes portent. Fatigue mentale, surcharge émotionnelle, attente impossible à satisfaire. Notre société, tout en louant l'indépendance féminine, impose encore des standards dévastateurs. Sois forte mais douce, sois ambitieuse mais discrète, sois belle mais naturelle, sois mère parfaite, professionnelle brillante, amie présente, compagne idéale, et fais-le toujours avec grâce. Ce poids invisible épuise, use, fragilise, et la fatigue qui s'accumule ne se repose pas seulement sur les épaules, elle se dépose dans le cœur, dans l'estime de soi, dans la capacité à rêver. Cette pression constante entraîne une perte de repères. À force de répondre aux attentes extérieures, on oublie qui l'on est vraiment. On avance sur des chemins tracés par d'autres en croyant qu'ils mènent au bonheur. On confond le succès avec l'approbation, l'amour, avec la reconnaissance, la valeur avec la performance. Cette blessure n'est pas seulement individuelle, elle est collective. C'est une mémoire transmise de génération en génération, une fatigue ancestrale qui demande aujourd'hui à être vue, reconnue, honorée. Il ne s'agit pas de se victimiser ni de blâmer. Il s'agit d'oser poser les yeux sur cette réalité avec tendresse, avec honnêteté. C'est en reconnaissant nos blessures que nous pouvons commencer à les guérir. C'est en acceptant notre vulnérabilité que nous découvrons notre vraie puissance. Vous n'êtes pas seul. Cette fatigue que vous ressentez, ce vertige face aux attentes contradictoires, ce doute qui vous ronge parfois, tout cela est légitime. Il est temps d'en prendre soin, il est temps de s'écouter vraiment. L'histoire de Léa est celle d'innombrables femmes. Léa avait tout pour être heureuse, une belle carrière, une famille aimante, une vie socialement enviée. Mais à l'intérieur, elle ressentait un vide profond. Chaque matin, elle se maquillait d'un sourire impeccable, mais le soir, seule face à son miroir, ses yeux trahissaient une fatigue de l'âme. Un jour, après une énième réunion sans âme, après un compliment de plus sur ses réussites extérieures, elle a craqué. Pas bruyamment, silencieusement, comme une brèche intérieure qui s'ouvre. Elle a compris que sa vie n'était pas la sienne. Elle avait construit un château magnifique, mais il n'avait pas de fondation. Alors, Léa a commencé un cheminement. Elle n'a pas tout abandonné du jour au lendemain, elle a pris le temps de se retrouver, un pas après l'autre, elle s'est offert du silence. Elle a réappris à écouter ses vrais désirs, ses vraies limites. Elle a osé dire non, poser des choix qui semblaient absurdes aux yeux des autres, mais profondément justes pour elle. Aujourd'hui, Léa rayonne d'une lumière différente. Pas celle qui éblouit, mais celle qui apaise. Elle a reconstruit sa vie depuis l'intérieur. Plus simple, plus authentique, plus vivante. Son parcours n'a pas été linéaire. Il a été fait de doutes, de rechutes, de peurs, mais chaque étape a été une victoire. Parce qu'elle a osé s'écouter,
parce qu'elle a osé croire que sa vérité intérieure valait la peine d'être suivie. L'histoire de Léa est celle de toutes celles qui choisissent de se réveiller, de se relever, de se révéler. La sagesse féminine enseigne depuis toujours que la véritable force réside dans l'acceptation de ce qui est, dans la connexion au rythme profond de la vie. Comme les stoïciens le prônaient, la paix ne vient pas de la maîtrise de l'extérieur, mais de la maîtrise de notre monde intérieur. Sénèque disait « C'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Appliquer cette sagesse féminine et stoïcienne, c'est accepter de lâcher l'illusion du contrôle total. C'est apprendre à accueillir ce qui vient sans se perdre, à honorer ses émotions sans être submergé. C'est comprendre que la véritable liberté est intérieure. Le féminin sacré enseigne aussi la valeur du temps, du silence, du ralentissement. Dans un monde qui hurle et précipite, il est un acte de courage immense que de choisir le calme, l'écoute, la douceur. Le stoïcisme, loin d'être une froide indifférence, nous invite à cultiver une force tranquille, une stabilité intérieure qui nous rend libres des chaos extérieurs. C'est ce que Léa a découvert et ce que tant d'autres peuvent découvrir, la capacité de tenir bon sans se raidir, de s'adapter sans se perdre, d'aimer sans se nier. Cette sagesse est déjà en vous, elle attend simplement que vous lui donniez un peu plus d'espace. Aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes confrontés à des pressions immense. Les réseaux sociaux projettent des vies parfaites, des corps parfaits, des réussites éclatantes et créent une comparaison constante, étouffante. La solitude, malgré l'hyperconnexion, ronge les cœurs. L'angoisse de ne pas être assez grandi. Pourtant, cette époque, avec toutes ses contradictions, est aussi une formidable opportunité. Jamais il n'a été aussi nécessaire de revenir à soi, de se libérer du regard des autres, de retrouver sa propre vérité. La quête extérieure de validation est une course sans fin, mais la quête intérieure, elle, est une aventure qui conduit à la paix. Choisir de ralentir dans un monde qui court, choisir de s'écouter dans un monde qui crie, choisir de s'aimer dans un monde qui juge, c'est poser un acte révolutionnaire. Ce choix n'est pas égoïste, c'est un acte d'amour profond qui rayonnera sur tout votre entourage. Plus vous serez aligné intérieurement, plus vous pourrez inspirer sans rien imposer, aimer sans conditionner, réussir sans vous perdre. Le monde n'a pas besoin de perfection, il a besoin d'authenticité. Votre authenticité, il est temps. Temps de revenir à vous, temps de laisser tomber les masques, les attentes, les faux semblants, temps d'honorer votre fatigue, vos blessures, vos espoirs silencieux, temps de vous choisir. Pas contre les autres, mais pour vous-même. Il n'y a rien de plus beau qu'une femme qui ose se choisir, qui ose écouter la voix discrète de son cœur, qui ose être pleinement elle-même, avec ses forces et ses fragilités. Cette renaissance n'est pas spectaculaire, elle est intime, douce, puissante. C'est une lumière qui s'allume à l'intérieur et qui ne s'éteint plus. Vous avez le droit de ralentir. Vous avez le droit de ne pas être parfaite. Vous avez le droit de vivre selon vos propres termes. Écoutez ce murmure intérieur. Il contient toute la sagesse dont vous avez besoin. Et si ce message a résonné en vous, si vous sentez cet appel discret, je vous invite à rejoindre cette communauté de femmes éveillées et courageuses. Abonnez-vous à cette chaîne, likez cette vidéo pour la faire vivre et partagez en commentaire ce que vous ressentez à cet instant. Chaque mot, chaque partage, chaque engagement est une semence de lumière. Merci d'être ici, merci d'être vous